La première chose que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est évidemment joyeux Noël. On est le 25 décembre, si mes calculs sont exacts. Alors moi aujourd'hui on n'est pas le 25 décembre, on est quelques jours avant. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, normalement vous devez être le 25 décembre. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et j'espère qu'aujourd'hui vous allez passer un bon Noël. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui va vous apporter de la liberté, qui va vous apporter une grande liberté. Vous savez, la liberté, on a souvent un petit peu cette fausse idée que la liberté, c'est être sur une plage, sur une île, au soleil, se lever à 11 h et puis rien faire du tout de sa journée. Pour moi, c'est pas ça la liberté. En tout cas, c'est pas fondamentalement ça la liberté. La liberté, c'est avant tout d'avoir du choix. La liberté, c'est de choisir. La liberté, c'est de ne pas être enchaîné. C'est une notion très importante et qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'une de mes valeurs fondations. Il y a une deuxième chose dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est la notion de se concentrer sur les vrais problèmes. Je pense que pour beaucoup de gens, l'une des choses principales qui les empêche d'avancer, c'est de se concentrer sur des points de détail qui ne sont pas en réalité les vrais problèmes. Et si pour cette année 2019 qui va arriver, enfin là on y est presque, on y est quasiment, dans une semaine on y est, pour cette année 2019, si vous prenez la décision de commencer à vous concentrer sur les vrais problèmes, parfois sur les choses qui font peur, et d'arrêter de vous concentrer sur les détails, c'est-à-dire que vous prenez vos deux objectifs principaux et que sur ces deux objectifs principaux, vous vous concentrez réellement sur ce qui va apporter une différence, sur ce qui va vraiment travailler en profondeur, sur ce qui va vraiment vous faire avancer, alors votre année 2019 a le potentiel d'être une excellente année. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire que si on prend quelque chose, je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est extrêmement parlant, il est extrêmement basique, il parle à tout le monde parce que d'une façon ou d'une autre, on est forcément concerné à un moment ou à un autre de sa vie. C'est l'exemple du régime. Combien il y a de gens qui veulent perdre du poids et qui passent du temps et de l'énergie, qui parfois dépensent de l'argent et pour rien en fait, parce qu'ils refusent de se concentrer sur le vrai problème. Alors que si à un moment donné ils disent ok, aujourd'hui, cette année je veux perdre du poids, cette année je veux être plus fier de mon corps et ce que je vais faire c'est tout simplement me mettre au sport, commencer par mettre en place cette habitude de me mettre au sport, c'est la clé fondamentale, c'est la clé numéro 1, il ne peut pas y avoir de réussite long terme sur la prise en main de son corps sans ça. Si vous faites ça, alors vous allez avoir des résultats. Si je me concentre sur le vrai problème, si je me concentre sur la chose numéro 1, je vais avoir des résultats. Si je me concentre sur les points de détail parce que j'ai envie de masquer la situation, parce que j'ai pas envie de faire cette chose qui me challenge, alors je vais parfois avoir des petits résultats, mais des petits résultats qui ne dureront pas et je ne réglerai pas le problème, je ne prendrai pas les choses en main une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, je voudrais qu'on applique ça au social, au fait de reprendre en main sa vie sociale. Donc je vous rappelle juste avant de commencer, on va parler simplement de se concentrer sur la chose essentielle qui peut faire une différence fondamentale pour votre année 2019 en termes de vie sociale. Juste avant, je vous rappelle que hier, j'ai sorti un pack de formation qui s'appelle le pack social XL. Vous avez 4 formations pour reprendre totalement votre vie sociale en main. Donc ce pack, il est valable jusque demain. Vous avez toutes les informations dans la description. Alors cette chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est le fait de parler à de nouvelles personnes. Au niveau social, si vous réussissez à vaincre votre peur, parce que c'est ça en fait pourquoi on ne le fait pas, parce qu'on a peur de parler à de nouvelles personnes, ça va vous apporter la liberté totale, ça va vous apporter un choix que vous n'aurez jamais. Moi je me souviens quand j'ai commencé à vouloir m'améliorer socialement, j'ai commencé à vouloir m'améliorer socialement pour une raison. Là, cette raison c'était la séduction, c'est que je voulais pouvoir avoir enfin une copine. Et voilà, j'ai cherché différentes solutions et à un moment donné, je me souviens que j'étais tombé sur un blog où la personne disait « Ok, voilà, je vais pas vous mentir, je vais vous donner le raccourci ultime. Si vous voulez rencontrer des nouvelles personnes, si vous voulez rencontrer des filles, si vous voulez pouvoir les séduire, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de chercher la complication et commencez simplement à aborder des filles que vous ne connaissez pas. » Et pour moi, ce jour-là, c'était une révélation parce que je me disais, c'était tellement en dehors de ma réalité, c'est-à-dire que je m'imaginais, voilà, peu importe la situation finalement, que ce soit le soir, que ce soit la journée, bref. Mais je m'imaginais aller parler à une fille que je ne connaissais pas. C'était un truc qui me semblait totalement surréaliste. Franchement, ça me semblait surréaliste, honnêtement. J'avais déjà passé 20 années de ma vie à ne pas parler à des filles que je connaissais, ou avec qui j'avais en tout cas un certain lien. Alors là, me dire, je vais aller dans un bar ou je vais aller dans la rue, quelqu'un que je connais absolument pas, une fille que je connais absolument pas, je vais aller lui parler, ça me paraissait
totalement fou en fait, totalement fou. Pourtant, ça a pris du temps, mais je l'ai fait et ça m'a apporté des résultats que voilà, j'aurais sûrement jamais pu avoir sans ça, et ça m'a apporté une liberté que j'aurais jamais pu avoir sans ça. Si vous faites ça, si vous vous mettez à parler à des gens que vous ne connaissez pas, peu importe votre objectif, ça va faire une différence, ça va faire une différence incroyable et vous allez commencer à vous concentrer sur le vrai problème. Je prenais l'exemple de la séduction, mais imaginez au niveau de la séduction, c'est-à-dire que si vous voulez rencontrer quelqu'un sans faire ça, ça veut dire que vous allez devoir être introduit par des amis, que vous allez devoir attendre, c'est-à-dire être introduit par des amis, ou alors aller à rencontrer des amis d'amis à des soirées qu'organisent certains de vos amis. Enfin, déjà, ça commence à être prise de tête parce que vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre, ou alors vous allez devoir aller dans des, je sais pas moi, faire des connaissances dans des sortes d'activités. Vous allez devoir vous inscrire à des activités pour pouvoir éventuellement faire des connaissances, mais ça suppose de vous inscrire à une activité, de perdre du temps en faisant cette activité qui vous plaît pas forcément. En plus, après, de devoir faire avec les gens qu'il y a, c'est-à-dire que des fois on choisit pas, on est attiré par quelqu'un, on n'est pas forcément attiré par quelqu'un, et donc de devoir rencontrer des gens, d'essayer d'aller vers des gens qui vont pas vous attirer énormément. Bref, c'est une énorme prise de tête qui peut être juste coupée complètement à partir du moment où je me dis ok, quand je vais voir quelqu'un qui me plaît, que je ne connais pas, je vais simplement aller lui parler. Donc pour ça, vous voyez la différence de simplicité dans le processus déjà entre je dois commencer à essayer d'être introduit par des amis ou faire des activités ou potentiellement je vais rencontrer quelqu'un ou potentiellement il pourrait se passer quelque chose, etc. Ou ok, je simplifie la situation, je vois quelqu'un qui me plaît, j'y vais et voilà, c'est terminé. Donc pour ça, il faut être capable de parler à de nouvelles personnes, vaincre sa peur de parler à de nouvelles personnes, et je voudrais exactement vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Le premier point, et ça peut paraître paradoxal avec le titre de cette vidéo, mais c'est que la peur de parler à d'autres personnes ne partira jamais vraiment. Vous savez, moi j'ai essayé de faire partir cette peur. C'est-à-dire que j'ai essayé de me dire ok, je me disais ce que je vais faire, c'est que je vais aller aborder 500 filles, et le jour où j'aurai abordé 500 filles que je ne connaissais pas, je vais avoir vaincu cette peur. C'est ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir abordé ces 500 filles, cette peur était toujours bien présente. C'est-à-dire que j'avais mis en place cette habitude d'aller parler à des filles que je ne connaissais pas. Et les jours où je faisais ça, j'avais déjà ce stress. C'est-à-dire que le matin, quand je me levais, j'étais déjà stressé. Je savais que j'allais faire cette activité, ça me stressait. Et puis pendant la journée, ça continuait à me stresser jusqu'au moment où, je me retrouvais au moment où j'allais faire cette habitude et j'étais vraiment très stressé. Et j'ai voulu au départ, j'ai voulu me dire, ok, je vais mettre comme point principal, avant de passer à autre chose, le fait d'éliminer cette peur. Cette peur, elle ne partira jamais. C'est ce que je vous dis, c'est un petit peu comme le trac de monter sur scène. C'est un petit peu, l'analogie que j'avais prise, c'est le fait de sauter dans une piscine froide. Le fait de sauter dans une piscine froide, une piscine qui est peut-être pas forcément gelée, mais une piscine qui est quand même fraîche, vous allez commencer à vouloir rentrer dedans et c'est difficile parce que c'est froid. Donc le plus simple, c'est de sauter dedans. Se sauter dedans, puis on a cette sensation désagréable et après on se sent bien, après on peut profiter. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ça sera jamais agréable de sauter dans une piscine fraîche. Vous aurez toujours un petit peu d'appréhension sur le fait de sauter dans une piscine fraîche. Mais au bout d'un moment, vous allez comprendre que, ok, c'est désagréable sur le moment, ça peut me faire stresser sur le moment, mais quand je saute dedans, quand je me lance, après ça va mieux. Et le moment le plus désagréable, en fait, finalement, c'est le moment avant et c'est pas le moment pendant. Donc tout ça pour vous dire que c'est peine perdue d'essayer d'éliminer totalement cette peur. L'idée c'est plutôt d'essayer de la transformer, l'idée c'est plutôt de se dire ok, je suis stressé, c'est normal, mais je fais quelque chose qui est important pour moi, et surtout il faut bien comprendre que c'est toujours l'avant, c'est toujours la projection erronée de ce qui peut se passer qui stresse et non pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce qui était vraiment paradoxal, c'était que je pouvais avoir peur, parfois très peur, mais dès le moment où j'allais aborder la première personne, dès le moment où je parlais à la première fille, directement je passais dans un autre mode, c'est-à-dire que j'étais plus dans la peur, j'étais plus dans le stress. L'élimination totale de la peur ne sera pas possible, ça va se calmer un petit peu avec le temps, vous allez apprendre à la gérer avec le temps, mais il faut vraiment voir ça comme une piscine, ce sera jamais vraiment agréable, ce qu'il faut c'est juste le faire et voilà, mais ne pas chercher à éliminer totalement la peur parce que c'est peine perdue. Ne surtout pas se dire j'attends de plus avoir peur, j'essaie de trouver des solutions pour plus avoir peur, pour ne plus stresser avant de le faire parce que ça n'arrivera jamais. Deuxième point, avoir un objectif précis, c'est-à-dire de savoir pourquoi vous le faites. Si vous dites juste ok, je vais parler à de nouvelles personnes pour parler à de nouvelles personnes, ça risque d'être un petit peu démotivant parce que vous n'allez pas avoir vraiment de résultats, vous n'allez pas avoir vraiment de choses précises à faire. Donc dites-vous dès le départ, je veux rencontrer de nouvelles personnes dans un but de séduction, je veux me créer un nouveau cercle social, c'est pour avoir une opportunité professionnelle, mais dès le départ, ayez un objectif clair. Troisième point, ne perdez pas trop de temps sur la phase d'approche. Moi je sais que ça a été un truc qui m'a posé beaucoup de problèmes au départ et je sais que c'est quelque chose qui peut poser beaucoup de problèmes.
C'est le fait de dire, ok, quand je veux aller parler à une nouvelle personne, qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi la première chose que je vais dire? Quels sont les mots qui vont sortir de ma bouche? On peut avoir cette situation quand par exemple on est dans une soirée. Puis vous voyez un garçon ou une fille que vous connaissez pas et vous dites ok, ce garçon ou cette fille elle me plaît, j'aimerais bien aller lui parler, ça pourrait être sympa. Et parfois on commence à se dire bon ok, alors qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis pas ça? Comment je vais dire ça? Est-ce que si je dis ça, qu'est-ce qu'elle va me répondre? Ou si je dis pas ça? Bon bref, et on fait une prise de tête énorme alors qu'en fait la phrase d'approche n'a pas vraiment fondamentalement d'importance. Ça n'a pas, enfin c'est pas ça qui va vraiment lancer, enfin c'est pas ça qui va déterminer si vous avez une haute valeur ou pas. Donc la phrase d'approche, ça peut être un truc tout à fait bateau. Moi ce que je dis souvent c'est que, enfin si soit vous avez une phrase d'approche plutôt bateau mais que vous répétez à chaque fois suivant les différents environnements, donc plutôt en mode automatique, soit vous pouvez vous servir, et c'est le plus efficace en général, enfin c'est ce qui marche le mieux, vous pouvez vous servir du contexte. Qu'est-ce que la personne est en train de faire, de quoi a l'air la personne, tout ce genre de choses. Tout ce qui est contextuel, tout ce qui va être, voilà, que je vais aller parler à cette personne et en l'abordant sur quelque chose de contextuel, ça sera toujours la façon qui sera le plus naturelle. Et voilà, si vous n'avez pas d'idée à ce moment-là sur de contexte ou de phrase à dire, sortez une phrase bateau, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que la phrase d'approche, c'est juste la phrase d'approche qui va dire à la personne, voilà, ok, cette personne vient me parler. En général, si vous êtes un garçon, que c'est une fille ou l'inverse, bon, là, et surtout si on est dans un environnement comme une soirée, la personne n'est pas vraiment idiote, elle va se douter pourquoi vous venez la trouver. Donc c'est plutôt après que ça va commencer, c'est plutôt après la phrase d'approche que l'interaction va commencer. Et là, il va falloir être plutôt performant que sur la phrase d'approche en elle-même. Donc ne vous en faites pas une montagne, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement très important. Quatrième point, c'est évidemment de transformer ça, ce fait d'aller parler à de nouvelles personnes, en une habitude, de le faire régulièrement sans vous juger. Donc c'est pas, voilà, vous n'allez pas vous dire ok, je vais parler à une nouvelle personne une fois de temps en temps quand j'ai l'envie, quand j'ai l'idée, parce que vous aurez jamais l'envie, vous aurez jamais l'idée, ça ne va jamais arriver, ça va vous faire peur, ça va vous stresser. Donc il faut impérativement que vous disiez ok, par exemple 2 à 3 jours par semaine. Moi je conseille 3 jours par semaine, ça peut être pas mal, par exemple le jeudi, le vendredi et le samedi soir si vous faites ça en soirée. Vous dites ok, je vais mettre en place cette habitude et ce soir par exemple je vais parler au départ à 2 personnes ou 3 personnes que je ne connais pas. Vous commencez à faire ça, puis vous augmentez petit à petit le nombre de personnes à qui vous allez parler, vraiment de mettre en place cette habitude, de le faire un petit peu comme un sport en fait, parce qu'au départ ça va être un petit peu comme un sport, c'est vraiment le sport social, apprendre à devenir plus sociable, apprendre à connecter, apprendre à faire toutes ces choses qu'avant on fait pas, qu'avant on faisait pas. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de vivre sa vie, une nouvelle façon de faire les choses, et surtout ne vous jugez pas. J'en parlais, je sais plus si c'était dans la vidéo d'hier ou il y a quelques vidéos en arrière, de ne pas vous juger, c'est-à-dire de ne pas vous dire à chaque fois, de ne pas vous donner des points à chaque fois que vous faites une interaction. Des interactions, vous allez en avoir plein, vous allez en avoir 100, 200, 300, 400, 500, 600. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, c'est-à-dire que vous, la façon dont vous vous sentez, c'est-à-dire que vous n'allez pas être égaux tous les jours. Il y a des jours où vous allez bien vous sentir. Par exemple, il y a des jours où les 2 premières interactions vont super bien se passer et forcément, ça va vous mettre dans une bonne vibe pour la suite. Il y a des jours où les 2 premières interactions vont très mal se passer, donc ça ne va pas vous mettre dans une bonne vibe pour la suite. Ça ne dépend pas que de vous, encore une fois, sur le sociable, il y a énormément de variables. Donc l'autre personne en face, vous pouvez aller aborder 5 personnes un soir où les 5 personnes ont une très mauvaise journée, ou 5 personnes ont une mauvaise nouvelle dans la journée, et ça va très très mal se passer. À l'inverse, vous pouvez aborder ensuite 5 personnes où ça va extrêmement bien se passer, et pour autant que dans les 2 situations, il n'y a absolument rien qui soit vraiment en jeu avec vous. Il faut comprendre qu'on peut appeler ça comme on veut, mais dans les dynamiques sociales, il y a aussi une grosse part de chance. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part d'éléments que vous ne maîtrisez pas. On est sur de l'humain, il y a plein de choses que vous n'allez pas maîtriser. Donc il faut vraiment être cool avec ça. Il faut se dire que même la même personne que vous allez aborder une heure ou le jour d'après, l'interaction pourrait être totalement différente. Donc il faut vraiment plus voir ça comme une sorte de je fais encore, et surtout pas se dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Non, vous pouvez faire des bilans de temps en temps, vous pouvez essayer d'améliorer des points de temps en temps, mais ça doit vraiment se faire plutôt tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois plutôt, de vous dire ok, maintenant je me sens plus à l'aise, qu'est-ce que je pourrais un petit peu changer, qu'est-ce que je pourrais améliorer, mais pas, surtout pas de le faire après chaque interaction, quand vous êtes vraiment dans les interactions, quand vous êtes vraiment dans le moment, vous pouvez juste faire sans vraiment vous occuper de si ça se passe fondamentalement bien ou si ça se passe fondamentalement mal. Le 5e point, c'est d'aller au bout du processus. Donc encore une fois, je vous ai dit de définir un objectif principal,
c'est d'aller à chaque fois au bout de ce processus. Comme je vous disais, moi ce que j'ai fait, c'est que pendant longtemps, j'ai voulu vaincre ma peur d'aborder des filles, et donc l'idée c'était juste d'aborder pour aborder, juste pour le faire et le faire et le faire et le faire pour ne plus avoir peur. Ça n'a pas fonctionné, et donc c'est ce qui faisait que j'avais peu de résultats parce que je n'allais pas au bout du processus. Donc encore une fois, il vaut mieux vraiment se dire ok, pour chaque interaction je vais aller au bout de mon processus. Donc si mon objectif c'est de la séduction, je vais aller au bout du processus en chaque fois proposant le fait de prendre le numéro de la personne et ensuite pouvoir revoir la personne. Donc de jamais commencer une interaction sans aller au bout du processus. C'est-à-dire que même si à un moment donné vous parlez depuis 5, 10 minutes, 15 minutes, vous sentez que ça se passe pas super bien, c'est pas grave. Essayez quand même de demander le numéro, essayez quand même d'aller jusqu'au bout du processus parce que ça vous permettra d'avoir des résultats. Et parfois vous allez vous dire ok, ça se passe très bien et vous n'allez pas avoir le numéro, et parfois vous allez vous dire ça se passe très mal et pourtant vous allez avoir le numéro, vous allez pouvoir avoir un date et vous allez pouvoir sortir avec la personne ensuite. Et enfin le 6e point, c'est de ne pas hésiter de passer en mode ce que j'appelle automatique. Le mode automatique, c'est le mode de faire des conversations qui sont où il y a une structure, et parfois même vous pouvez aller plus loin que la structure en faisant des conversations qui sont prescriptées. Il y a des conversations où vous savez ce que vous allez dire. Je vous en ai déjà parlé, on a parlé des structures de conversation où il y avait la phrase d'approche, ensuite le pont, ensuite la conversation, ensuite l'appel à l'action. Donc moi j'ai vraiment fait ça d'une manière assez scientifique, on va dire. Bon, peut-être que pour certaines personnes ça choquera parce que c'est pas naturel, mais encore une fois l'idée c'est pas forcément d'être naturel. On peut faire aussi des conversations naturelles, mais quand on démarre, quand on est très stressé, pour moi c'est bien d'avoir des bases très claires sur lesquelles s'appuyer, particulièrement sur, comme je vous disais, sur le pont. Donc le pont, c'est le moment qui se passe juste après la phrase d'approche. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. Sa phrase d'approche n'est pas fondamentalement quelque chose d'extrêmement important, mais par contre ce qui arrive ensuite, c'est important parce que vous abordez quelqu'un, ensuite c'est à vous, pendant au moins les 5-10 premières minutes, de faire les 90% de la conversation. Et quand on n'est pas habitué à parler, quand on ne sait pas forcément quoi dire, quand on a peur des blancs, quand on se sent mal à l'aise, quand on se sent stressé, c'est parfois très compliqué d'être naturel. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir des conversations qui sont automatique, d'avoir des choses prescriptées qui vont vous permettre de vous dire ok, je sais déjà ce que je vais dire, ce sera peut-être pas les choses de l'année, ce sera peut-être pas les choses les plus extraordinaires, mais en tout cas ça va me permettre de me concentrer plus sur l'interaction, de plus voir comment la personne réagit sans toujours avoir à me poser cette question, qu'est-ce que je vais dire ensuite, qu'est-ce que je vais dire ensuite, et si j'ai plus d'idées, et si j'ai plus d'idées, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et d'être complètement bloqué par rapport à ça. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Prenez en main vos interactions sociales, prenez en main le fait de parler à des gens que vous ne connaissez pas, vous devez le faire. Si aujourd'hui vous me regardez, si aujourd'hui vous vous sentez isolé socialement, si aujourd'hui vous êtes pas, vous vous sentez mal par rapport à votre vie sociale, que vous vous sentez mal parce que vous êtes seul, que vous vous sentez mal parce que vous rencontrez pas les personnes que vous voulez, faites ça. Ne tombez pas dans le syndrome du régime de la personne qui va se dire je suis prêt à tout faire pour maigrir sauf faire du sport, et c'est faire du sport qu'il faut faire pour maigrir. Ne faites pas la même chose. Si vous voulez prendre en main votre vie sociale, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à parler à des gens que vous ne connaissez pas. Je sais que ça fait peur, je sais qu'il y a une partie de vous actuellement dans votre cerveau qui dit non, je veux trouver une autre solution, je veux trouver une autre solution, je veux trouver une autre solution, je veux trouver une autre solution. Vous pourrez toujours mettre des pansements, vous pourrez toujours faire d'autres choses, mais ça va vous prendre plus de temps, vous prendre beaucoup plus d'énergie, vous apporter beaucoup moins de résultats que si une bonne fois pour toutes vous vous retroussez les manches et que vous le faites et que vous commencez à apprendre à maîtriser cette nouvelle compétence de parler à des gens que vous ne connaissez pas. Donc si vous voulez, on peut le faire ensemble. Je vous ai préparé un pack qui est designé pour ça, qui s'appelle le pack social XL. Vous allez retrouver plusieurs formations dans ce pack social XL. Il y aura notamment la formation apprendre à parler à de nouvelles personnes. Donc là, on voit ça en détail, la structure précise, les conversations automatiques, comment faire pour, que vous aurez un plan guidé qui va vous permettre de savoir exactement quoi dire, de savoir exactement quoi faire quand vous parlez à de nouvelles personnes, peu importe la situation. Il y aura aussi la formation booster sa confiance en soi, la grande formation sur la confiance en soi sur 8 semaines. Il y aura aussi la formation redémarrer sa vie sociale et la formation apprendre à s'affirmer, à se faire respecter par les autres. C'est valable jusque demain. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis passez à l'action, faites-le. N'oubliez pas que chaque jour compte.